Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien, en tout cas j'en suis certain, avec tout ce vert, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de verre la journée, sur la semaine, tout ça pour montrer que on est vraiment dans une période où ça pousse fort, même Ethereum est en train de sortir de son sommeil, on a un BTC qui a clôturé au-dessus de 100 000 $ en daily, dans les alentours de 103 000 $. Il y a plein de bonnes nouvelles et c'est positif. On commence à reprendre des couleurs. On va avoir une structuration, je vais vous le remontrer tout à l'heure, qui ressemble quand même grandement à ce qu'on a vécu l'année dernière, c'est une réalité. Mais quand on voit cette bougie-là au-dessus des 102 000 $, dans les alentours des 102 942, c'est positif, ça fait du bien. Ça fait du bien au moral, oui, mais c'est surtout du bien au marché. On voit des liquidités qui commencent à re-rentrer et on a une dynamique qui est plutôt positive avec, par contre, à côté forcément, de la cupidité qui revient instantanément. Et oui, on était à 53 dans le neutre, une bougie plus tard, on se retrouve à 70 dans la cupidité. C'est pour vous montrer à quel point, psychologiquement, on peut shifter de la peur à la cupidité, de la cupidité à la peur, ou même devenir neutre, pas forcément s'en rendre compte, et là avoir une énorme bougie verte et se dire on a loupé le train et réagir sur l'émotion. Faites juste très attention, comme d'habitude dans ce type de mouvement, de ne jamais FOMO. Toujours avoir un plan et appliquer le plan que vous avez, rester factuel, c'est le plus important, surtout quand on a ici ces envolées, que ce soit à la hausse ou à la baisse, parce que c'est une envolée de la volatilité, et c'est la volatilité qui impacte vos émotions. Bon, on va faire un petit tour dans les nouvelles. Nous avons quand même quelque chose, moi, qui me fait peur, ou qui m'intrigue très fortement, peut-être même très fortement négativement. Ça va être ici, Trump serait furieux après un cabinet de lobbyistes qui aurait posté sur son réseau social à propos justement du XRP. Vous savez, ce célèbre tweet dans lequel on a dit la crypto stratégique réserve qui inclurait XRP, Solana et Cardano, qui avait fait pumper monstrueusement XRP, Solana et Cardano. Plutôt vraiment XRP et Cardano. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que, a priori, ce cabinet était surtout lié à Ripple. C'est un cabinet à la base de conseils qui était censé permettre au président de pouvoir avoir une conception et en tout cas pouvoir poster un certain nombre de choses à propos des cryptos de façon cohérente. Bah, a priori, c'était quand même bien poussé par XRP et Ripple, forcément. C'est vrai qu'il y a eu un tweet qui est arrivé tout de suite après, nous disant bien évidemment il y a BTC et Ethereum, et à savoir que c'est ce type de manipulation qui font que on a eu beaucoup d'incertitudes sur le marché crypto. Et ça me fait penser à cet article qui est sorti le 5 mai, donc il y a quand même un certain temps, 4 jours, crypto ça fait déjà un certain temps, parce qu'il y a 4 jours on était bien plus bas, hein. 4 jours on était dans les alentours, en dessous de 100 000 $, donc forcément ça bouge beaucoup, mais bon voilà, qui nous parle principalement des market manipulation, et globalement les manipulations de marché c'est une réalité, et là on a quand même une grosse manipulation de marché, il faudrait limite une enquête pour voir qui, derrière ce lobbying firm, a acheté du XRP, a profité principalement de ce tweet, et globalement a fait un pump and dump, mais version internationale avec le président des États-Unis, ce qui est quand même juste aberrant. Bref, tout ça pour vous dire que ça pump fort, vraiment très fort, même Ethereum sort de sa léthargie avec plus de 20% de pump, notamment suite à l'update Pectra. Alors c'est pas Pectra qui a permis ça, mais en l'occurrence on a vraiment un réveil au niveau d'Ethereum, avec cette grosse bougie aussi, on a réussi à casser les 2000 $, on est au-dessus des 2200 $, et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Clairement, Ethereum réveille l'ensemble du marché des altcoins, on va revenir dessus, mais il y a des points très positifs. Avant qu'on fasse notre tour d'analyse, je vous annonce que je vais sortir la première vidéo d'analyse de wallet dans ma communauté privée gratuite aujourd'hui. Pour rejoindre, c'est en commentaire en description. Vous avez plein de contenus et vous aurez en plus du coup plusieurs analyses de wallet qui seront sélectionnées parmi ceux qui se sont proposés. Le lien est aussi en commentaire en description. En attendant, petit tour sur le Nasdaq. Nasdaq, il pousse, mais il pousse pas tant que ça. On est toujours en train de batailler sur les 20 000 points. Alors que BTC, justement, lui, par contre, pousse très fort. Vraiment très fort. On voit vraiment aussi qu'on a une accélération de la surperformance de BTC par rapport au Nasdaq. On le voit bien par cette bougie. Ici, on est sur BTC Nasdaq. Donc, on a vraiment le ratio entre les deux. Et on voit cette accélération très puissante au-dessus des 5 points. On est en train de se diriger dans les 5-12. Donc, si on arrive à clôturer vraiment cette bougie-là, on aura marqué ici un gros momentum qui nous permettrait de sortir beaucoup plus fort et d'aller en fait dans une phase où en effet on irait dans une phase de surperformance très forte comme on avait pu connaître sur l'année 2024. Notez bien que même là on a quand même quelque chose qui ressemble beaucoup à 2024
Je vais revenir dessus dans quelques instants. C'est important que vous compreniez bien qu'il y a quand même beaucoup de similitudes. Par contre, il faut clôturer cette bougie. Si on se fait ravaler, ce sera pas forcément la même chose. On aura encore un peu un pétard mouillé, ça veut dire que soit on a un Nasdaq qui pousse très fort et un BTC qui bouge pas, soit un BTC qui retrace par rapport à un Nasdaq qui lui reste stable ou pousse. Donc on va avoir la réponse très vite, mais ça fait quand même plaisir de voir que ça y est, on a cassé 100 000 $. On n'a pas eu trop de résistance en réalité, on a vraiment perforé directement, on a liquidé beaucoup de short squeeze, donc ça a aidé beaucoup et on est en train de s'arrêter dans la zone des 103 000, zone que je vous avais donnée déjà à l'époque. Je vous rappelle que la zone des 103 000 se trouve là, on l'avait noté déjà il y a très longtemps dans la période de février 2025, avec un retour dans les 103 000 qui serait ici une grosse selling zone, et ce qui est le cas, c'est la réalité, donc il va falloir voir ce qui va se passer. Ici, quelle est la réaction de prix? On a une petite réaction de prix déjà, de base, mais elle est faible, elle est vraiment très faible. Là-dessus, normalement, quand on a vraiment une réaction dans les 103 000, en tout cas dans la zone de rechargement de short, on est censé avoir un mouvement très fort, très baissier. Là, ce n'est pas le cas. Et si on regarde le momentum qu'on est en train d'avoir, on est entre les 786 et les 886, donc zone de rechargement de short. On est ici dans une zone de surachat en 4 heures. Okay, tout ça pour dire que normalement on doit avoir une forme de petite respiration qui pourrait ressembler à celle-ci, mais le momentum vraiment baissier des 103 000, pour l'instant elle n'est pas en train de se structurer, et si on clôture en weekly sur le CME, donc le CME pour rappel c'est le Chicago Mercantile Exchange, c'est un futur qui finit vendredi soir et c'est le futur des institutionnels, si on clôture au-dessus des 100 000 $ avec ce type de bougie-là, bon, bah, ça va être très positif. Je vous le mets ici juste en weekly pour bien comprendre qu'une type de clôture de ce style-là au niveau du CME, c'est très très positif. Et d'ailleurs, si on fait un peu notre parallélisme avec ce que l'on a vécu à cette époque-là, en 2024, pareil, on se retrouve un peu dans une démarche où on va avoir une clôture qui va être très puissante et qui ressemble grandement à ce qui s'est passé sur la période d'octobre 2024, d'accord? Septembre, octobre 2024, on a eu vraiment 3 grosses poussées, et 2 grosses poussées par la suite, avec un désintérêt total des personnes sur les crypto-monnaies. Ce sont des périodes où il n'y avait personne qui faisait des recherches sur internet, personne qui était sur les vidéos, personne en termes de volume, et c'est un petit peu le cas quand on regarde les volumes ici, donc basés sur du weekly, on voit très bien que dans cette période-là, on avait très peu de volume, voire même très très peu de volume dans la période de septembre-octobre, la zone que je vous ai donnée, exactement cette démarche-là. On a très peu de volume, très peu de personnes qui sont intéressées, on a une même structure qui se fait au niveau du RSI, même structure au niveau du RSI qui se fait là, bon, on a quand même un certain nombre de setups qui montrent que c'est plutôt positif. Mais est-ce qu'il faut FOMO? Non, pas encore. On voit beaucoup de points où on se dit, ok, on commence à avoir une augmentation du funding rate, une augmentation de l'open interest, une augmentation des longues, donc c'est positif pour pousser le cours, oui, mais la réalité c'est que pour l'instant, on n'a pas encore de gros signal, on est toujours au sein des 100 000 $, on est en train de réintégrer un range où on était déjà avant, on est dans une zone de rechargement de short, on a beaucoup de cupidité qui arrive d'un coup, et oui, on a par contre à côté des alts qui poussent. Je vais revenir dessus en quelques instants, mais tout ça pour vous dire que le FOMO, c'est pas quelque chose que vous devez appliquer. Là-dessus, on a eu des zones de rechargement, on a rechargé, c'était positif. Oui, maintenant on est dans une zone d'entre-deux, avant une rupture haussière, je vais vous donner des targets tout à l'heure, mais on n'est pas encore sorti totalement de cette phase de miasme où on pourrait très bien se retrouver à retester les 100 000 $, voire les 90, voire peut-être un petit peu plus bas, les 88 000 $, ou pourquoi pas les 80 000. Encore une fois, il faut prendre en considération la réaction émotive que vous avez par rapport à l'évolution du cours, qui n'est pas ici factuelle, vous devez avoir une stratégie. Dans ces zones-là, on a liquidé toute la partie qu'on avait définie au-dessus des 100 000 $, il reste encore un petit peu dans les alentours des 104, 105, oui, on a liquidé une grosse partie, et à contrario, on est en train de recréer de la liquidité en dessous des 100 000 $. Là, il va falloir retrouver du volume, il va falloir retrouver potentiellement une force au niveau du cours. On a, oui, des petites injections monétaires au niveau des ETF spot, mais la réalité c'est qu'on n'est que à 117 millions d'injections, versus ce qu'on avait déjà eu, 422, 674, 425. Est-ce qu'on va avoir un retour de volume? Je pense qu'on va avoir un retour de volume. Mais là, ce que l'on a surtout, c'est un retour de personnes qui avaient fermé leur wallet, qui commencent à se réintéresser en se posant la question. Et d'ailleurs, si vous êtes cette personne-là, n'hésitez pas à commenter en disant « Oui, moi je viens de rouvrir mon wallet », parce que c'est la représentation de ce qui est en train de se passer. Et quand on regarde la dominance, d'ailleurs, c'est la première fois où, dans le mois, on commence à avoir une dominance qui
baisse, qui chute. Là, je suis en mensuel pour vous donner une belle vision, mais si on regarde en daily, on voit bien que la journée d'hier et la journée d'aujourd'hui commence avec une petite respiration au niveau de la dominance de Bitcoin. Ça veut dire aussi qu'on a des fonds qui se dirigent vers les alts. Et quand on regarde les alts ici, on voit du virtual à plus 41, on voit du NIR à plus 15, on va avoir du Uni à plus 20, AAV plus 11, Brett 27. Globalement, on a des performances en daily et en weekly qui sont en train de se faire, qui sont positives sur les alts. Quand on regarde le total 3, donc c'est-à-dire la totalité des cryptos en dehors de Bitcoin et d'Ethereum, on est en train de dépasser les 850, la barre cruciale. Par contre, il me faut une clôture weekly dessus. Il faut pas tout de suite sauter, il nous faut une clôture weekly. Il faut qu'on clôture dimanche soir, parce que sur les cryptos et Total Market 3, c'est 24-24-7-7. Il nous faut une clôture dimanche soir qui est au-dessus des 850. À ce moment, on aura un signal fort et puissant qui se validera aussi sur Other, c'est-à-dire toutes les cryptos en dehors du top 10. La dominance est en train de se structurer positivement, on est au-dessus des 8%. Est-ce que c'est suffisant? Non, pas encore. On a une phase émotive, on gère cette phase émotive, ça fait du bien de voir du vert. C'est important de comprendre là où on se trouve. Et bon, pour l'instant, sur les alts, point positif, on n'a pas de funding rate. Donc, pas de gros long. Donc ça veut dire pas d'intérêt à aller liquider tout ça, en tout cas pour l'instant. Donc, si je dois résumer tout ça, on a un momentum très fort qui est en train de se construire alors que personne s'intéresse vraiment aux crypto. Je vous avais fait une vidéo samedi sur le sujet en vous expliquant que c'était un signal très puissant. On est dans une zone de rechargement de short long terme par rapport à ce qui s'est passé. On a ici une perspective qui ressemble quand même grandement à ce qu'on a vécu en 2024. On peut très bien avoir un retracement comme on a vécu en 2024. On est dans une zone propice par rapport à ça. Ok, mais ça n'empêche que si on clôture correctement en weekly, sur les alts ou sur BTC, on aura un signal très puissant pour les mois et semaines qui arrivent. Si on regarde les targets Fibonacci plutôt classiques que l'on pourra avoir sur ce secteur-là, c'est simple, on prend le bas de 2024, le top, on fait le retracement, et ça nous amène, première target dans les 140 000, deuxième target 1,618, 172 000 $. Est-ce que ça vous paraît fou? Regardez, c'est un peu ce qui s'est passé sur le dernier Fibonacci. On avait atteint les 1,618 sur le top, ici, avant d'avoir le retracement puissant. Et un petit peu ce que l'on avait aussi, ici, dans cette zone-là. Globalement, tout ça pour vous dire que on est dans une pattern qui ressemble grandement à 2024. Mais ça ne veut pas dire qu'on va être exactement dans 2024. Dire qu'on a des ressemblances. Il faut juste le prendre en compte dans sa gestion de risque et forcément structurer sa stratégie autour de ça. Dans tous les cas, la vidéo autour de ça. Dans tous les cas, ça fait du bien, c'est positif pour le marché, et nous, on a terminé pour la quotidienne. Je vous retrouve tout à l'heure pour une vidéo.